Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time sur le harcèlement que j'ai vécu au collège. Alors quand je suis rentrée en 6ème, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. J'étais en... Comment dire, quand j'étais au collège, j'étais en surpoids. Mais en 6ème, ça n'a pas dérangé du tout, ça a posé problème à personne, on m'a jamais fait de remarques sur ça. Mais quand je suis arrivée en 5ème, apparemment, ça a dérangé certaines personnes de ma classe. Du coup, en fait, en 6ème, j'avais une classe et en 5ème, je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais pas. Du coup, il y avait vraiment personne que j'avais fréquenté l'année d'avant. Et du coup, ces gens ont... Je sais pas pourquoi, ils ont décidé que on allait m'insulter moi, et du coup ça a tout de suite été sur mon poids, bien évidemment, la chose la plus visible, et sûrement la chose la plus blessante qu'ils pouvaient trouver, ça semblait logique. Du coup ils se sont un peu acharnés sur mon poids. Et c'était souvent, c'était régulièrement, hein, tous les jours, hein, des... Eux, je pense pas qu'eux ils voyaient ça comme quelque chose de très grave, mais ce que moi je vivais à l'époque, c'était déjà très, très, très dur, parce que je savais que quand j'allais arriver, dans la cour de l'école avec mes copines ça allait, mais qu'à l'instant je vais rentrer en classe, j'allais me faire insulter, et je savais déjà de quoi en fait, donc j'étais préparée aux insultes et je les connaissais. Et c'était pas facile déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon arrivée en 6ème, je faisais plus de 100 kilos. Je faisais 105 kilos exactement. Et fin 5ème, j'en avais déjà perdu 20. Du coup, j'avais ralenti de manger. Ça me coupait la faim, tout ça, j'avais pas envie. Je me sentais mal dans ma peau et je voulais absolument perdre ces kilos. Et du coup, je mangeais beaucoup moins. Et ça m'a fait perdre 20 kilos. En l'espace du coup de septembre à la fin de l'année, quoi, à juin, juillet. Donc quand je suis arrivée en 4ème, les personnes qui étaient dans ma classe en 5ème n'étaient plus dans ma classe. Mais quand ils me croisaient, bien évidemment, les insultes continuaient. Et du coup, ils transmettaient ça à leurs amis qui étaient dans ma classe. Maintenant, c'était pratique, du coup, c'était leurs amis qui venaient me faire chier en 4ème. C'était encore les mêmes insultes, hein, toujours à propos de mon poids. Hein, ça ne leur allait jamais, de toute façon. Hein. Et du coup, ça a continué d'être grosse. En plus, j'étais à la cantine, donc c'était des t'en as pas marre de bouffer. Et des fois, on prenait genre carrément ce que j'avais à manger. On me disait, t'as pas besoin de manger, toi. C'était gamin et méchant, vraiment. C'était méchant. Et ça a continué comme ça, du coup, en 4ème. Genre tout le long de la 4ème, tout le long de la 5ème, ça a été des petits trucs comme ça qui m'ont fait perdre pas mal de poids. Du coup, genre, j'avais quand même. Genre, en 4ème, j'ai perdu moins de poids qu'en 5ème, du coup, quand même. Je crois que j'ai dû en perdre à peine 5. C'était pas beaucoup. Mais tout s'est passé, du coup, pendant ma 3e année de collège. C'est là que tout a été concentré, c'est là que tout s'est accéléré. Et c'est là que tout a été beaucoup pire qu'avant, en fait. Donc, ce qui s'est passé en 3e, c'est qu'en fait, j'avais une meilleure amie qui s'appelait Jessica. On va l'appeler Jessica. Elle s'appelle pas Jessica. Et c'était ma meilleure amie, du coup, vraiment depuis la 6ème, genre meilleure amie, best friend et tout. Tout ce que vous voulez, sœur de cœur, patati patata, le bordel. Et cette fille a décidé de littéralement se retourner contre moi et d'aller avec les autres. Et à ce moment-là, j'ai pas supporté ce qui s'est passé et le harcèlement est devenu beaucoup plus important parce qu'elle, elle connaissait tous mes points faibles. Elle savait quoi dire, où taper pour que ça fasse très 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 mal. Et elle a vraiment mis tout le monde contre moi. Et à cette époque-là, c'était amplifié parce que quand je sortais du collège, ça s'arrêtait pas parce qu'il y avait les messages sur Facebook, il y avait les SMS, les appels. Il y a beaucoup de choses même que je pense que beaucoup de gens à cette époque-là ne savaient même pas. Que j'avais arrêté de raconter au bout d'un moment à mes amis aussi de cette époque-là. C'est au bout d'un moment, on arrête de se confier et on se renferme juste sur soi-même. Donc même mes copines à cette époque-là, je ne pouvais plus les prendre au sérieux quand je leur demandais si j'étais grosse et que je les voyais me dire non. Je ne pouvais pas les croire, je savais que je l'étais. Je savais que j'étais en surpoids, je savais qu'elles mentaient pour ne pas me blesser. Et ça me faisait encore plus de mal qu'elles se sentent obligées de me mentir sur le fait que je sois grosse. Enfin voilà, et ça c'était un tout. Et arrivé au bout d'un moment, j'ai pris la décision juste d'arrêter de manger. D'arrêter de manger complètement. Je me suis dit non, on va arrêter de manger, on va maigrir, je pouvais plus. Il faut vraiment savoir que quand je me regardais dans le miroir, je me dégoûtais moi-même. Je ne voulais plus me voir, je me trouvais dégueulasse et répugnante. Et toutes les insultes que les gens me disaient, je les pensais sincèrement pour moi en fait. Je trouvais vraiment que j'étais grosse, que je devais... Quand on me disait justement, par exemple à la cantine, arrête de manger, et ben j'ai fini par le croire aussi, il fallait que j'arrête de manger parce que j'étais trop grosse. Et que j'avais pas besoin en fait justement de toute cette nourriture, que j'en avais assez mangé. Et que là maintenant, je devais perdre tout ce que j'avais. Et
ça a été très vite en fait, ça a été très très vite. J'ai décidé d'arrêter de manger et d'un seul coup j'ai complètement arrêté de manger. Plus rien, je ne mangeais plus rien du tout. Et ça a commencé à empirer parce que plus je voyais que je maigrissais, plus je voulais maigrir. Et arrivé un moment où je ne pouvais plus me retenir, j'avais faim. Et on ne peut plus se retenir dans ces moments-là. Et c'est les moments où j'ai rencontré ce qu'on peut appeler Anna. Cette Anna-là, c'était... Anna, je l'ai rencontrée quand j'ai décidé de manger. Et j'ai ressenti un regret en moi. Et à ce moment-là, je pense que j'ai entendu la Anna pour la première fois. Et littéralement, je suis allée me faire vomir aux toilettes. Et ensuite, j'ai trouvé ça facile. C'était facile en fait. Je pouvais manger tout ce que je voulais sans grossir. Et j'ai commencé à trouver ça très très bien. Genre, c'était facile. Et je maigrissais très très vite. Je perdais tous mes kilos et moi, ça m'allait très bien comme ça. Et donc, j'ai continué comme ça pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Et j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'ai commencé à même être incapable de me lever tellement j'avais faim, j'avais plus de force en moi. Je ne pouvais même pas porter mon propre sac. J'ai fait plusieurs malaises et même mes copines ne me reconnaissaient plus, même mes copines ne pouvaient plus rien faire pour moi et je faisais du mal à moi et aux gens qui avaient autour de moi. Tout ça parce que des enfants m'ont dit que j'étais grosse. C'est vraiment pour dire à quel point le harcèlement peut aller loin. Il y a certaines personnes qui vont aller jusqu'à se suicider et moi, je suis tombée dans ça, dans l'anorexie. Et on peut détruire une personne complètement mentalement avec des propos comme ça. Et c'est pas normal, ça devrait pas exister, surtout venant de la part de cette personne que je considérais comme ma meilleure amie à l'époque, qui m'a complètement détruite. Et je pense qu'on guérit jamais de quelque chose comme ça. Donc pendant mon anorexie, je suis restée exactement 2 mois et demi sans rien avaler. Pas un seul morceau de nourriture, de 2 mois et demi. Je buvais beaucoup, hein, je buvais beaucoup. Mais je ne mangeais pas, c'était impossible pour moi de manger. Et quand je me suis remise à manger, déjà, il faut savoir que c'était impossible. J'avais un mal de ventre, c'était inimaginable. Je ne pouvais plus, mon estomac ne savait plus digérer. En tant que femme, je n'avais plus mes règles. Aussi, ça m'a coupé les règles. J'ai failli me stériliser à force de ne pas manger. Et au total, dans cette histoire, il faut savoir qu'au début, je pesais 105 et qu'à la fin, j'en pesais 55. J'ai perdu la moitié du poids que je faisais initialement parce que des gens m'ont insulté de grosse, alors que de base, j'étais pas du tout complexée. Je savais que j'avais un problème de surpoids, mais je pensais le perdre en grandissant, vous voyez. Et là, non, en fait, là, tout a été précipité. On me l'a fait perdre en m'insultant, parce que je voulais juste que ça s'arrête tout ça, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça va totalement mieux, que j'ai plus de problème avec tout ça. Je sais que l'anorexie restera toute ma vie. Et que je continuerai sûrement à compter les calories, tout ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne cherche plus à me faire maigrir et je mange normalement. Voilà, c'est à peu près ça. J'arrive à tenir mon équilibre, mais je suis incapable de grossir. Et je ne sais pas si un jour je pourrai avoir des enfants. Je me sens incapable de tomber enceinte et de prendre des kilos. J'ai peur en fait que tout ça recommence. Et je veux, en fait, là ce que j'essaie de dire, c'est que dans cette vidéo, c'est que le harcèlement peut aller très très loin et ne s'arrête pas au moment où les harceleurs arrêtent en fait. Ça ne s'arrête pas. Parce que toute ma vie, j'aurai des symptômes. Parce qu'il y a des années et des années et des années en arrière, des personnes m'ont insulté. Et le harcèlement, c'est très 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 grave. Là, on voit de plus en plus d'enfants qui se suicident à cause de ça. Et c'est immonde, il faut arrêter. Il faut arrêter d'harceler les gens parce qu'ils sont différents ou même s'ils ne le sont pas. Parce que vous décidez que c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Il faut arrêter, il n'y a rien de drôle dans ce que vous faites. Vous détruisez des vies. Et de toute façon, je pense que le karma rattrapera ces gens tôt ou tard. Hein. En tout cas, je l'espère. Mais ce que j'essaie de faire passer là comme message, c'est que l'harcèlement ne s'arrête pas quand les harceleurs arrêtent. Ils poursuivent une personne toute sa vie. Donc, dans cette vidéo, je me suis beaucoup, encore une fois, livrée à vous. Je me livre beaucoup en ce moment. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu parce que c'est vous qui m'avez demandé une vidéo sur le harcèlement et je trouvais ça bien de faire un story time, de raconter ma propre histoire pour faire passer ce message. Et du coup, si vous avez vécu des choses similaires, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, servez-vous des commentaires pour vous exprimer et dire ce que vous pensez de tout ça, du harcèlement en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour voir toutes mes autres vidéos. Et des bisous!